Oh, commencer, oui. Moi, je suis M. Babamoulay. Je suis le président de l'association des consommateurs de Tombouctou. Présentement, je suis le président du forum régional des organisations de la société civile. Bon, aujourd'hui, la situation que nous vivons à Tombouctou est une situation inédite. Bon, à notre âge, on n'a jamais vécu pareil. Vivre sur un territoire sans État, c'est pénible. Un territoire où l'économie est en terre, les gens ne travaillent plus. Nous sommes sous la domination des forces étrangères, des forces d'occupation. Donc, on est là, nous vivons comme ça, la vie tous les jours. Sans travail, c'est pénible. Et sans savoir de quoi sera fait le lendemain. Et nous ne voyons aucune perspective de sortie de cette situation. Et sur le plan des vivres, est-ce qu'il y a des vivres qui rentrent toujours à Tombouctou et quels sont les besoins? Bon, le premier handicap, c'est que nous avons fait 3 mois sans assistance réelle, sans être assisté par n'importe qui. On n'a pas eu d'assistance conséquente. On ne travaille pas, on ne vit que de nos maigres ressources. Bon, le marché, certes, il est inondé de produits qui viennent de l'extérieur, du nord du pays. Mais les gens n'ont pas d'argent pour payer. Donc, ça fait que c'est pénible. Et quand on ne travaille pas, on n'a pas de ressources. Même si le produit est là, il est inaccessible. Bon, de l'autre côté, du sud vers Bamako, nous ne voyons rien venir parce que les gens avaient peur de venir et ils disent que les forces d'occupation les empêchent de venir. Donc, nous sommes entre ces deux situations. D'un côté, bon, un endroit où on ne travaille pas, les fonctionnaires n'ont pas de salaire, rien. Donc, où on va gagner l'argent? Même si les produits sont là, on ne peut pas payer. Ces commerçants ne nous le donnent pas gratuitement. Ceux qui peuvent nous assister aussi prétendent qu'ils ont peur, il y a l'insécurité. Donc, nous sommes entre ces deux lignes. Merci. Et vous étiez ici, vous étiez présent lors de destruction des mausolées. Est-ce que vous avez un commentaire ou qu'est-ce que vous pouvez dire de cette situation-là? Bon, franchement, par rapport à la destruction des mausolées, j'ai fait une courte absence de 2 semaines. J'étais à Bamako quand j'ai appris la destruction des mausolées. J'ai assisté comme n'importe qui à la télé. Mais c'est vrai que ça m'a choqué. Je sais qu'ils ont détruit des maisons, des mausolées. C'est choquant. Qu'est-ce qu'on peut? Il n'y a personne pour les empêcher de faire. Et pour ce qui est des gens à l'extérieur de Tombouctou et des gens à l'extérieur du Mali, est-ce que vous auriez un message à leur dire et aussi expliquer peut-être c'est quoi les choses, comme de quelle manière peuvent-ils aider? Ça s'applique aussi pour la communauté internationale. Donc. Surtout la communauté internationale, je leur demande d'appuyer l'État malien, d'appuyer l'État malien militairement pour nous sortir de cette situation. Et par rapport aux populations
d'ici aussi. Et je suggère qu'elles ont besoin d'être assistées parce qu'elles vivent 3 mois sans assistance conséquente, sans assistance humanitaire conséquente. Ce n'est pas facile de vivre. Ce n'est vraiment pas facile. Donc je demande à la communauté internationale d'aider les populations du Nord sous occupation à améliorer leurs conditions. Si je dis améliorer, c'est-à-dire de ramener du vivre, à manger surtout, à leur apporter des soins de santé. C'est ce qui est important. Du reste, demander à l'Union africaine, à la communauté internationale et autres, d'aider le Mali à sortir de la crise et de rester au chevet du Mali. Parce que nous avons besoin d'entente d'abord pour sortir. Et c'est ce qui ne se profile pas à l'horizon. Il me semble que le Mali a besoin de beaucoup de pression, d'aide de ses amis pour pouvoir se consolider à l'intérieur et puis faire face à ce problème. Je crois que c'est ce qui m'a... Juste une dernière question. La situation qui prévaut à Bamako, sur le plan politique, est-ce que si vous constatez un effet de cette situation-là sur les gens ici, et si oui, c'est comment les gens réagissent à la situation qui prévaut là, dans le reste du pays, sur le plan politique? Bon, et comment ça, le moral aussi? Bon, ces 2 jours, vraiment, nous avons le moral très bas parce que chaque jour, nous voyons la solution s'éloigner. Parce que chaque jour, on voit que Bamako, ça ne va pas. Alors que tant que Bamako, ça ne va pas, nous ne pouvons pas espérer une sortie de crise immédiate. Parce que nous ne voyons aucune solution d'entente entre les dirigeants du pays. On voit toujours que c'est la grande fissure dans la classe politique. Donc, nous voyons que la solution s'éloigne chaque jour. Nous pensons qu'au début, avec le gouvernement de transition, ça allait marcher, mais on a vu que vraiment c'est un échec parce que de 3 mois, on n'a pas vu un acte que le gouvernement de transition a posé qui tend à nous sortir de la crise. Franchement. Donc, on a peu d'espoir du côté de Bamako. Franchement. Ok, donc je vous remercie beaucoup Merci. pour les commentaires. Je vous remercie. Salam alaikum.